Salut, c'est Karim. Alors, cette vidéo représente la première vidéo de la petite série que j'ai décidé de créer, qui s'appelle Comment créer un jeu Snake avec Python et Pygame. Et donc, comme son nom l'indique, je vais vous montrer comment créer un jeu Snake. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant ça, j'aimerais que vous preniez en considération le fait que j'ai déjà créé un projet qui s'appelle Jeu Snake. J'ai déjà créé un interpréteur. J'ai aussi créé un fichier qui s'appelle main.py et j'ai aussi, installé une librairie qui s'appelle Pygame et qui va être très important lors de notre séance de programmation. Pour installer Pygame, c'est tout simple. Vous appuyez sur le petit plus si vous êtes sur PyCharm. Ouais, cette petite fenêtre va apparaître, vous écrivez Pygame, vous cliquez dessus et vous installez le package et normalement Pygame sera installé. Donc maintenant on peut commencer à coder. Donc déjà on va commencer par importer certains modules comme syst et random qui sont des built-in de Python où vous n'avez pas besoin de faire comme Pygame pour l'installer. Donc là on va importer Pygame aussi. Et là je vais utiliser une classe, enfin en tout cas je vais créer une classe qui va s'appeler la classe jeu. Et donc cette classe jeu, elle va contenir elle va contenir toutes les variables, contenir toutes les variables ainsi que les fonctions utiles pour le bon déroulement du jeu. Donc ça peut paraître un peu abstrait cette phrase peut paraître un peu abstraite, mais ne vous inquiétez pas, je vais plus expliquer en détail comment ça se passe et comment les variables et les fonctions interagissent entre elles. Donc là déjà on va créer la première fonction qui est la fonction la plus importante d'une classe qui va être la fonction init qui permet d'initialiser des variables. Donc je vais initier la première variable qui va être appelée la variable écran. Et donc la variable écran va être égale à la fonction PyGameDisplay de cette mode qui va permettre, donc je vais mettre 800 et 600, qui va permettre de définir la résolution de l'écran, de la fenêtre de jeu. Donc moi je mets 800 et 600. Il faut aussi que, je sais pas je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai mis une double parenthèse. Déjà la parenthèse pour la fonction et les parenthèses pour dire que c'est un tuple en fait. Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, il va y avoir une erreur et voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre une double parenthèse. Ensuite, on va créer un titre avec PyGameDisplay de cette caption et donc on va créer le titre jeu Snake. Bon, ça, il n'y a rien à ajouter, c'est juste le fait qu'on on a créé un titre à la fenêtre. Ensuite, je vais créer en tout cas, je vais initier la variable jeu en cours qui va être égale à true. Bon, ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas pourquoi je crée cette variable. Vous allez vite comprendre avec la fonction principale que je vais créer. Donc fonction principale qui va être la fonction qui permet de gérer les événements, qui permet aussi d'afficher certains composants du jeu grâce au while loop. Donc while loop en fait c'est une boucle qui se répète à partir du moment où la condition est vraie, et si la condition est fausse, évidemment le while loop va s'arrêter. Et donc nous, la condition que l'on va mettre va être celle.jeu en cours, juste comme ça. Et ne vous inquiétez pas hein, si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. De toute façon, je vais écrire tout le code tout le code qu'on a besoin pour créer la fenêtre. Et après, je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc, la for evenement, là, in pygame.event.get. Voilà. Ensuite, if evenement type égale pygame.quit.
sys.exit. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir utiliser le self-écran.fill 0, 0, 0. Là, si vous avez encore remarqué, j'ai mis une double parenthèse encore, parce que c'est encore nécessaire. Et là, on va utiliser pygame display.flip, comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer une instance du jeu et d'appeler la fonction principale. Juste avant ça, on va créer une condition if name égale à main. Alors, on va pygame init. Donc, on va initier pygame. Ensuite, on va créer jeu, l'instance jeu et la fonction principale. On va aussi quitter pygame. Et normalement, je pense que ça devrait faire l'affaire. On va voir. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Et donc voilà, là on a la première fenêtre, enfin on a une fenêtre, la fenêtre du jeu. Et là je vais vous expliquer plus en détail ce qui va se passer. Enfin ce qui se passe, voilà ce qui se passe réellement. Donc là, on a créé la classe jeu. Ensuite, on a initié les variables. Et donc ici, je pense que je vous l'ai déjà, ouais, je l'ai déjà expliqué. Définir la longueur et la largeur de l'écran. Ici, on donne un titre à la fenêtre. La save de jeu en cours, true. Ouais, si le jeu en cours est vrai, alors, ok. Donc là, on a créé aussi la fonction principale. Donc en gros, la fonction principale, c'est une fonction qui va permettre voilà, de gérer les événements, de gérer des événements qui vont arriver lors du jeu et aussi d'afficher certains composants avec un while loop. Et donc ici, ce while loop, comme je vous l'ai dit, c'est une boucle qui va se répéter à chaque fois que la condition qui est celle-ci est vraie. Donc ici, j'ai mis que save.jeu en cours est true, donc la condition est vraie. Et tant que la condition est vraie, alors la boucle va se répéter à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et on a un for evenement in pygame.event.get. Donc ici, on va prendre chaque événement de la liste, de la structure de données pygame.event.get. Et donc cette méthode, elle permet de recevoir les événements. De recevoir les événements. Je vais vous montrer comment ça se passe. Événements. Événements comme ceci. Là, on va lancer. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez, je bouge ma souris. Et donc là, le pygame voit qu'il y a un événement qui se produit. Et cet événement, c'est mouse motion. C'est l'événement qui permet de dire quelle est la position de la souris. Aussi, je vais appuyer sur OP là maintenant, OP. Et donc, OP. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a l'événement keydown et keyup pour O. Et l'événement keydown and keyup pour P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, keydown, c'est lorsque vous appuyez sur la key. Lorsque vous appuyez sur la key, il va y avoir un événement qui va s'enclencher. Et il est relatif à la touche O. Et le keyup, c'est lorsque vous allez relâcher le bouton, mais Pygame comprend que vous avez relâché la key et donc que vous n'appuyez plus sur la touche O. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris, à mon avis. Et ici maintenant, on va parler de if, enfin du if statement. Donc là, ça veut dire, je vous fais une petite traduction en français. Hein. Donc si le type de l'événement est égal à l'événement quitté de Pygame, donc en gros, on a, en fait, pygame.quit, c'est un événement qui, comme son nom l'indique, permet de quitter la fenêtre. Et donc là, j'ai mis system exit. Et donc ce system exit, c'est pour ça qu'on a importé le module 6. C'est pour dire que, en gros, on quitte la fenêtre lorsqu'on appuie sur la croix. Parce que le pygame quit, c'est la croix juste ici. Donc si vous mettez, voilà, si vous appuyez sur la croix, ça va quitter. Par contre, si vous ne mettez rien du tout, parce que ça peut peut-être paraître pas très utile, mais voilà, si vous appuyez ici, vous voyez, on appuie sur l'événement, mais l'événement, il ne se passe rien.
Et donc ben voilà, on est obligé de, là je suis obligé d'arrêter comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on utilise le système exit pour, pour bien quitter le, pour bien quitter la fenêtre. Voilà, une fois que ça s'est dit, on va pouvoir, enfin voilà, là on va filer l'écran. Donc ça veut dire qu'en fait on va attribuer une couleur à l'écran. Et donc là j'ai attribué la couleur noire qui est en RGB value, c'est 000. Donc la RGB value c'est le pourcentage de rouge, de bleu et de vert qu'il y a ben, dans une couleur, pour créer une couleur évidemment. Et ben, enfin, on a Pygame de display.flip. Donc cette méthode, elle permet ben, de mettre à jour en continu l'écran pour voir les dernières modifications, etc.